Bonjour, je m'appelle Robert Berriot. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la dernière étape de mon voyage entre Ottawa et Toronto et comment un voyage qui était censé m'amener à Niagara Falls a été interrompu lorsque je suis arrivé dans la région métropolitaine de Toronto. Cette dernière étape couvre un parcours allant du terrain camping Glen Rouge à Scarborough jusqu'à la maison de mon ami Ian à Mississauga. Sur la carte, vous voyez le terrain de camping Glen Rouge. Dans le coin supérieur droit, vous avez la tour CN et le centre-ville de Toronto au milieu et la demeure d'Ian à Mississauga dans le coin inférieur gauche. Nous commençons sur le chemin Kingston à la sortie du terrain de camping et prendrons les rues secondaires pour entamer la Waterfront Trail. Aujourd'hui, je ne vais pas faire comme j'ai fait hier lorsque je me suis retrouvé dans les grandes artères à 6 voies de la grande région métropolitaine de Toronto. Aujourd'hui, je vais faire un effort particulier pour suivre la Waterfront Trail partout où elle est disponible. Ici, vous me voyez faire une tentative futile pour trouver la connexion au sentier Waterfront. Aujourd'hui, ma stratégie consistera une fois à toutes les 10 km environ à utiliser Google Maps pour me conduire dans une rue près du littoral afin de forcer le logiciel à me montrer les sentiers sur le bord de l'eau. Ce que j'ai trouvé à plusieurs reprises, c'est qu'il existe parfois une piste à proximité selon Google Maps, mais que le logiciel ne la met pas en évidence comme un itinéraire à suivre. Plus loin dans cette vidéo, vous verrez un cas flagrant où Google Maps fait le contraire. Il me conduit sur une piste qui est sur la carte, mais qui n'est pas une piste. Maintenant que nous avons atteint le sentier Waterfront Trail, nous pourrons profiter des sentiers qui nous mèneront au centre-ville de Toronto. Quand on roule dans de grands centres urbains, on aboutit invariablement dans des rues très achalandées et très bruyantes, ce qui n'est pas agréable. Les rues à 2 voies avec parking de chaque côté ne me dérangent pas. Je me sens chez moi dans cette sorte de rue. J'ai grandi dans des rues de cette sorte. Ce que je n'aime pas, ce sont les rues à 4 ou 6 voies où les véhicules peuvent facilement atteindre 80 km/h. Certaines de ces grandes artères offrent une piste cyclable ou un épaulement pavé délimité par une ligne blanche. C'est beaucoup plus sûr et plus agréable. Qu'est-ce que ce flic fait là? Je n'arrête pas pour lui demander. Cependant, même si certains sentiers urbains polyvalents sont agréables et parfois très jolis, il est souvent difficile de déceler où commence le sentier ou de trouver la connexion entre deux sentiers. Parfois, je dois faire demi-tour lorsque je prends la mauvaise direction. Et aussi parfois, je dois utiliser un processus d'essai et erreur pour trouver la prochaine section du sentier. Cela a été le problème à plusieurs reprises depuis le début de mon voyage. Nous sommes maintenant à Port Union Waterfront Park. Cette section du sentier relie Waterfront Port Union et le parc East Point. L'absence de bâtiments, l'horizon infini sur l'eau et l'immensité du lac Ontario me donnent l'impression que je suis au bord de la mer. C'est merveilleux et cela m'aide à oublier les désagréments des rues sur lesquelles j'ai roulé hier. Maintenant, je vais me taire un moment et vous laisser jouir de ce magnifique sentier.
De l'autre côté de ce pont, nous trouverons le parc East Point. Le parc East Point est une aire d'escale et d'alimentation pour les papillons monarques et plus de 178 espèces d'oiseaux migratoires. Ici, nous explorons le pavillon du centre de Balmol. Je suis maintenant sur Beach Grove Drive et je vais essayer de trouver la prochaine connexion au Waterfront Trail. Cela me semble un peu louche. Google Maps me dit que ce sentier me mènera au Waterfront Trail. Ça me semble comme un sentier désaffecté. Par contre, il ne semble pas très chaotique et il ne fait que 500 mètres de long et cela me permettrait d'économiser quelques kilomètres de rue, alors je décide de l'essayer. On dirait que les sillons deviennent de plus en plus embourbés et étroits. Je commence à avoir des doutes. Il serait difficile de faire demi-tour avec ma remorque, alors je décide de continuer. Ah non, c'est un cul-de-sac. Je n'ai pas de choix, il faut que je fasse demi-tour. Le sentier est trop étroit pour pouvoir tourner la remorque avec le vélo, alors il faut que je dételle la remorque et tourner les deux séparément et ensuite atteler de nouveau. C'est mon 13e jour sur la route et je me sens plus fatigué qu'au début. Je ne sais pas si je dois blâmer les 12 cycles de chimiothérapie qui se sont terminés en juillet ou mon âge pour mon manque d'énergie. Peut-être les deux. Si c'est la chimio, il y a une chance que dans 6 mois que je me remette, mais si cela est dû à mon âge, personne ne rajeunit. Je me remets à chercher le sentier Waterfront Trail. Je ne savais pas qu'il existait de si belles plages dans la région de Toronto.
Maintenant, nous sommes arrivés à la plage Woodbine. Ici, on s'approche de Toronto. Maintenant, je fais face à un choix difficile. Soit aller tout droit, soit tourner à gauche, soit tourner à droite. Ici, comme dans la région d'Ottawa-Gatineau, la signalisation est presque inexistante. Heureusement, j'ai fait le bon choix. Maintenant, nous sommes en plein centre-ville, sur le sentier Queens Quay. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Avec le facteur humidex, il fait 47 degrés Celsius. Et puis, je commence à m'en sentir. Maintenant que je suis au centre-ville, je cherche un endroit idéal pour photographier la tour CN.
Maintenant, je suis rendu à l'emblème touristique de la ville de Toronto. Et maintenant, j'en ai la preuve avec un égo portrait de la tour et moi. Ici, c'est la Martin Goodman Trail près de Humber Shore. Maintenant, on est rendu sur la Humber Bay Trail. Ici, nous avons une vue exceptionnelle sur la ville de Toronto, alors je décide que c'est un bon endroit pour prendre une photo. Vous avez peut-être remarqué que mon t-shirt est plus foncé dans le bas que dans le haut. La raison pour cela, c'est que j'avais extrêmement chaud. Je suis arrêté dans un dépanneur, je suis allé à la toilette, j'ai enlevé mon t-shirt, je l'ai mouillé complètement avec de l'eau froide. Je me suis refroidi la tête avec l'eau froide et j'ai remis le t-shirt trempe. Et puis j'ai pris aussi une bonne grande bouteille de Gatorade froid pour éviter un coup de chaleur. J'ai répété la même procédure une deuxième fois en route pour chez Ian et je suis convaincu que ça m'a aidé à éviter un coup de chaleur. Ici, nous arrêtons devant le Mimico Cruising Club. Maintenant, les beaux sentiers sont finis et je prends des rues pour me rendre chez Ian. Maintenant que j'ai décidé de mettre fin au voyage ici, je peux réfléchir à l'aventure des 13 derniers jours. J'adore faire du vélo, des voyages et faire du camping. Je suis également à la recherche de l'aventure, de l'inconnu, de la découverte de lieux que je n'ai jamais fréquentés. J'aime les parcs nationaux, j'aime la nature, la randonnée, le canot, le kayak, la voile. Lorsque je voyage, j'évite généralement les grandes villes. Je préfère voyager sans itinéraire fixe que de choisir une destination arbitrairement comme je l'ai fait cette fois-ci. À ce stade de mon voyage, je ne vois aucune raison de continuer à Niagara Falls comme je l'avais prévu à l'origine. J'ai atteint l'objectif principal du voyage, c'est-à-dire de tester ma caravane dans diverses conditions de route. Je vais vous parler de la performance de ma caravane dans une prochaine vidéo. Avant de terminer, je mentionnerai le passe-temps d'Ian. Il est propriétaire d'une Ford Model A de 1930 et fait partie d'un club de passionnés de ce modèle de voiture ancienne. Regardez ces courtes séquences vidéo. Oh, listen to that sound.
was priceless. Well, it was adjusting the clutch. Last time we were out, it felt like you needed to push the clutch another inch below the floorboard to disengage. It was noisy. J'espère que vous avez apprécié ma série de vidéos sur mon voyage de la Tour de la Paix à la Tour CN. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de votre attention.